Pour le 18e concours Pont vers le chinois qui est en préparation en République populaire de Chine, l'Institut Confucius de l'Université du Burundi a organisé le samedi 11 mai 2019 la sélection finale au niveau national burundais des étudiants qui représenteront le Burundi dans ce concours. Les cérémonies ont été rehaussées par la présence de l'assistant du ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, du représentant du ministre de la Culture et des Sports, de l'ambassadeur de la République populaire de Chine, du recteur de l'Université du Burundi, du vice-recteur, des différents directeurs et doyens de l'Université du Burundi, ainsi que les représentants des institutions d'enseignement supérieur, publiques et privées. Dans son mot d'accueil, le recteur de l'Université du Burundi a signalé que le Hanban, maison mère de tous les instituts Confucius installés à travers le monde, a déjà organisé 17 compétitions. Cette fois, ce serait la 18e compétition, mais pour l'Institut Confucius de l'Université du Burundi, il s'agit de la 7e. Le recteur a de ce fait exhorté les étudiants à une participation très assidue. Depuis l'année 2002, le Hanban, maison mère de tous les instituts Confucius installés à travers le monde, a déjà organisé avec succès 17 compétitions. Aujourd'hui, elle est en train de préparer la 18e édition. Pour l'Institut Confucius de l'Université du Burundi, il s'agit de la 7e promotion. Pour être admis à la compétition internationale, les candidats doivent d'abord participer à la phase préliminaire de compétition-sélection dans leur pays respectif. Vous comprenez, chers candidats, que nous sommes déjà à cette phase. Les vainqueurs seront ensuite invités en Chine pour participer à d'autres phases, à savoir les demi-finales et finales de la compétition Pont vers le chinois. Le chemin à parcourir est encore long, raison pour laquelle je vous exhorte à une participation très assidue. En effet, la compétition internationale sur la langue chinoise est actuellement devenue un véritable catalyseur du savoir des étudiants apprenant la langue chinoise. Nous pouvons affirmer, sans risque de nous tromper, que la présente compétition contribue réellement à la création d'un pont de communication entre la Chine et le monde en général, et entre la Chine et notre pays en particulier. C'est ainsi que dans cette compétition, les étudiants doivent démontrer un certain nombre de performances, à savoir la compétence en langue chinoise, la connaissance de la Chine en général, les connaissances sur la culture chinoise, la capacité de démontrer les performances personnelles, et j'en passe. Dans son allocution, l'ambassadeur de la République populaire de Chine a salué la coopération bilatérale qui existe entre nos deux pays et qui se traduit par l'apprentissage mutuel de nos deux langues et cultures ainsi que nos vies politico-économiques. La Chine, c'était un pays dans le passé lointain et mystérieux. Et aujourd'hui, la Chine fait la une très souvent des médias internationaux. Les Burundais voudraient bien connaître ce pays oriental. En plusieurs décennies, la Chine a réalisé ce que des pays développés au milieu des siècles a accompli. Quelles sont les recettes de développement de Chine? Quelles sont l'organisation sociale? Quel est son système politique? Ce sont des questions qui intéressent des Burundais, surtout des jeunes Burundais. Alors, nos amis Burundais voudraient partir en Chine, décoder ce mystère et essayer de trouver des sources d'inspiration pour le développement de nos pays. Deuxièmement, la Chine, c'est un partenaire sûr et fiable du Burundi. La Chine intervient dans tous les secteurs de développement du pays avec des résultats palpables.
C'est aussi le cas dans notre coopération éducative. Partout où nous allons, même à l'intérieur du pays, dans des régions reculées, il y a des Burundais qui nous saluent avec la gentillesse, avec le sourire aux lèvres, ni hao. Donc, la Chine est disposée à continuer sur sa lancée pour porter à un niveau plus élevé notre coopération bilatérale. Troisièmement, les Chinois sont attachés aux échanges culturels en vue d'une compréhension mutuelle, condition indispensable à notre coopération durable. À la lumière de l'idée du président chinois Xi Jinping, les meilleures relations entre les deux États passent nécessairement par une meilleure compréhension entre les deux peuples. À cet effet, nous associons toujours les artistes burundais à tout le spectacle en vue de réaliser un brassage culturel. Nous remercions beaucoup les Burundais d'avoir opté pour la langue chinoise. Mais les Chinois, les enseignants, les Chinois voudraient bien aussi s'inspirer de la culture burundaise. À la fameuse Université des langues étrangères de Beijing, nous sommes en train de préparer l'enseignement du Kirundi en Chine. L'assistant du ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique a, dans son discours, souligné que les relations sino-burundaises ont déjà produit des effets tant au niveau économique, énergétique et dans bien d'autres domaines encore. Comme quiconque peut en témoigner, les relations sino-burundaises qui datent depuis des décennies ont produit des effets à plusieurs niveaux. On citerait ne fût-ce qu'à titre illustratif les aspects économiques, énergétiques et bien d'autres. Cette coopération bilatérale se retrouvera renforcée par l'apprentissage du chinois par nos jeunes étudiants et élèves, mais aussi par les fonctionnaires en cours d'emploi. La langue et par conséquent la culture étant devenue le pont le plus indispensable dans les échanges internationaux. Et dans le sens gagnant-gagnant, l'apprentissage de la langue chinoise cimentera et tissera indubitablement les bonnes relations entre nos deux pays. Distingués invités, mesdames, messieurs, le gouvernement de la République du Burundi, à travers le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique et le ministère de la Culture et des Sports, apprécient favorablement et ont accueilli à bras ouverts le lancement de l'enseignement de la langue et de la culture chinoise. Les étudiants des universités publiques et privées qui se sont fait inscrire à ce programme sont tellement enthousiastes de concilier la culture et la langue burundaise à celle de la Chine. Leurs yeux s'ouvrent sur d'autres sphères mondiales et certainement que beaucoup d'entre eux sont capables de faire des compétitions tant linguistiques que culturelles. Parmi eux, une bonne équipe a décroché des bourses de stage une année en Chine et même des bourses de 3e cycle pour les plus excellents. Leur retour dans notre pays marque immanquablement et marquera toujours la consolidation symptomatique de nos deux pays amis. Enfin, les cérémonies ont été caractérisées par plusieurs démonstrations de talent à travers des jeux, des danses, des poèmes, des chants, etc. Les cérémonies ont été clôturées par la remise des prix aux meilleurs et tous les participants ont reçu des prix d'encouragement.